Voici ce que révèle leur diagnostic. La famille produit et les éléments de développement de notre monde et aussi les mauvais éléments qui font la souffrance et la terreur dans notre monde. Chacun de nous est le fruit d'une famille. Nous évoquons les problèmes de la drogue, de l'éducation, des grossesses d'adolescents, de la délinquance juvénile et bien d'autres choses. Mais tous ces mots nous ramènent la plupart du temps à une seule source, les familles brisées. Et voilà la thérapie. La résolution de tous les problèmes du monde, c'est que nous nous consacrons à résoudre les problèmes de la famille. La clé pour résoudre les maux de la société se trouve dans la reconstruction des familles saines. Voilà la solution, voilà le médicament, voilà la thérapie. Qui va faire ça? Pour le faire, la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification FFPMU Bénin et la Fédération pour la paix universelle FPU Bénin se sont engagés à redorer le blason du mariage conjugal à travers la bénédiction familiale. En organisant ce samedi 27 avril 2024 le rassemblement interculturel pour le renouveau familial, le renforcement des valeurs civiques et la promotion d'un environnement de travail de solidarité autour du thème « Unis par l'amour, renforcer nos familles, cultiver la vertu civique, bâtir une société harmonieuse et un avenir radieux », les organisateurs entendent célébrer un idéal. Nous nous rassemblons pour célébrer l'importance fondamentale de la famille et de la citoyenneté. À travers cet événement, nous aspirons à témoigner, à inspirer et à éveiller l'opinion publique et les dirigeants de ce que le renouveau des familles ou des relations familiales et civiles sont d'une importance capitale pour la paix et le développement dans le monde. L'objectif de notre rencontre et la raison principale, c'est de célébrer la bénédiction en mariage, la bénédiction des familles, la plus récente organisée dans le monde entier, avec 2100 couples, mais avec en particulier ici au Bénin, les couples que vous voyez, que je vous demande de vous lever pour recevoir des acclamations, parce que si vous n'étiez pas là, nous ne serions pas là ce soir. Veuillez recevoir les acclamations encore nourries. Félicitations à vous. Vous avez choisi le bon chemin. Pour le communicateur principal, la bénédiction est l'unique clé de bonheur auquel aspire tout homme et qui devrait faire école. La bénédiction offre la grâce de la libération des chaînes qui nous empêchent d'exprimer un amour dans la famille, autour de nous, dans notre voisinage, dans notre milieu social. Elle peut nous libérer des influences spirituelles néfastes qui affligent l'aspect intime de la vie familiale. Comment se fait-il qu'un couple qui s'est préparé pour dire je t'aime, peut-être pendant une semaine, un mois, 2 ans, va revenir en arrière pour dire je ne t'aime plus, ou je me sépare, ou je divorce? Nous pouvons comprendre que si nous participons et que nous recevons la bénédiction et que nous suivons réellement ce qui se fait, alors nous pouvons sécuriser notre vie et sécuriser l'avenir. La bénédiction fournit la meilleure voie pour résoudre les problèmes de la désintégration de la famille. Et cela permet donc de résoudre les problèmes, mais le mieux d'aller jusqu'à la racine, d'aller à la cause première. C'est pour cela que même les institutions d'état civil et bien d'autres doivent s'associer au processus de la bénédiction pour renforcer la capacité morale, éthique, civique et patriotique de la nation. Quand la société sera remplie de familles affectueuses et fidèles, elle prospérera comme plus jamais auparavant. À travers la bénédiction, chaque couple devient responsable et est invité à œuvrer pour servir de modèle. Ainsi, les jeunes que vous êtes, qui prenez aujourd'hui la bénédiction, le développement du Bénin de demain repose sur vous. C'est vous qui allez prendre la relève. Cela dépend de la qualité morale, éthique et spirituelle que vous adoptez dans votre vie. Ainsi, l'engagement que vous prenez
n'est pas à prendre à la légère. À l'occasion des organisations partenaires telles que la FFPM Bénin, IYSP, IPD Bénin ont rendu témoignage de leur expérience après avoir présenté leur rapport. Faites tout pour rendre l'autre heureux. C'est ce que moi j'ai pratiqué dans mon couple. J'ai 20 ans de vie conjugale. Nous avons adopté la communication non violente au sein de notre couple. Tout ce que nous voulons dire envers l'autre, vers l'autre, même si c'est des reproches, c'est dans des paroles de tendresse, de douceur. Même dans les pleurs, on doit pouvoir retrouver la tendresse dans tes reproches. Et c'est ça qui a marché, moi, dans mon couple. Il y a un travail formidable et chaque fois que je vois un couple issu de la fédération, ce n'est pas des fleurs que moi je vous jette, mais j'ai à 90% d'assurance que c'est un couple qui va prospérer. Les jeunes couples qui sont là ne sont pas là au hasard, ils ont suivi tout un processus. Un processus qui leur a permis de prendre la décision d'être là aujourd'hui, de s'engager à construire une famille qui sera véritablement le socle pour le développement et la paix durable. Et je suis passé par ce processus, j'ai reçu la bénédiction, j'ai les fruits de la bénédiction, mais je sens que je ne peux pas garder ces fruits de la bénédiction pour moi seul. Et c'est pour cela que je m'investis chaque jour à travers cette institution créée par la mère Moon, la mère de la paix, et qui est répandue un peu partout dans le monde dans le but de pouvoir redonner à la jeunesse l'espoir et une nouvelle direction afin que l'humanité puisse effectivement se récréer et que nous puissions vivre la paix, le développement durable. Nous sommes tous en train de désirer. Les couples qui ont été présentés ne sont pas que du Bénin ou même d'une même religion. Vous avez parmi ces couples des gens qui entre-temps étaient catholiques, l'homme est catholique, la femme est protestante, et ils ont compris que la famille est au-delà de la religion. Et ils ont accepté de rester ensemble, de suivre ce processus et de bâtir une famille qui unit désormais ces deux institutions religieuses. Nous avons également des couples de différentes races, de différentes nationalités, de différentes cultures et qui aujourd'hui s'engagent à bâtir une seule famille centrée sur la culture de l'amour vrai et du mariage pour la paix. Le mariage pour la paix parce que ici, il ne s'agit pas de se marier parce qu'on aime le physique de la femme ou on aime le physique de l'homme, mais simplement parce qu'on aime l'idéal de la paix, on aime Dieu et on veut créer cette nouvelle culture de l'amour basée sur l'intérêt supérieur. Envoyer des jeunes gens pour l'éducation, envoyer des jeunes gens pour qu'ils apprennent l'éthique et la morale. On peut avoir de grands diplômes, un grand intellect, du grand savoir, mais être un vrai problème pour sa société. Parce qu'on n'a pas su incarner certaines valeurs. On n'a pas su développer son cœur pour aimer les autres. La coupure du gâteau a mis un terme à l'événement.